Bismillahirrahmanirrahim, chers internautes, chères auditrices, chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se retrouve pour le second épisode de notre chronique sur les pas des compagnons pour aborder l'histoire, le récit d'un autre personnage qui était autour du prophète alayhi salam, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah figurait parmi ces hommes qui s'étaient convertis à l'islam dès les premières années de la révélation. Il était parmi ceux qui se réunissaient avec le prophète alayhi salam à Darul Arqam. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah était un homme qui a su faire preuve de sacrifice, d'abnégation, de détermination, quelqu'un qui avait un amour sans égal pour le prophète alayhi salam. Lors de Ghazwat Uhud, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah avait porté toute son attention sur Mohammed alayhi salam. Et il était là, et chaque fois qu'il voyait que le prophète alayhi salam était en danger, il s'interposait aussitôt pour le mettre en sécurité. Et au moment où le prophète alayhi salam était blessé et que les mailles de son casque s'étaient incrustées dans ses joues, Abu Ubaïda, ce compagnon, cet illustre compagnon, s'est précipité, s'est empressé auprès du prophète alayhi salam pour le soigner et apaiser sa souffrance. Et avec ses propres incisives, il a essayé de retirer ces mailles qui faisaient mal au prophète alayhi salam. Et puis, alhamdoulilah, il est parvenu à soulager le prophète alayhi salam au prix de ses propres incisives. On l'a retrouvé par la suite complètement édenté. Et ce compagnon avait une détermination, quelqu'un qui était complètement dévoué, quelqu'un qui était fidèle au prophète ﷺ, qui était fidèle à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète ﷺ l'affectionnait particulièrement, ce compagnon. Un jour, lorsque des chrétiens de Najran étaient venus à Médine à la rencontre du prophète ﷺ, et au terme de leur entretien, au terme de leur conversion à l'islam, ils sollicitent le prophète ﷺ. Il dit, « Ya Mohammed, délègue-nous une personne qui puisse trancher nos affaires en toute justice. » Et le prophète de leur répondre, « Revenez ce soir et je vous indiquerai un homme juste et bon, et qui saura trancher en toute équité vos affaires. » Et le soir même, imaginez maintenant les compagnons du prophète qui sont là et qui aspiraient tous à être cet homme. Et le soir, lorsque le prophète s'est réuni et était aux côtés de ses compagnons, Omar ibn al-Khattab lui-même, il raconte, c'est lui qui raconte, et il dit voilà, j'étais là et puis je levais la tête et j'essayais d'attirer l'attention du prophète pour qu'il me désigne. Mais le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avait choisi et avait désigné Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Et suite à cela, le prophète va le surnommer Aminu hadhihi al-Umma, le digne de confiance, le garant de cette communauté. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète alayhi salam dit « Chaque communauté avait son propre garant et le garant de ma communauté, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. » Parce que c'était quelqu'un qui était déterminé, quelqu'un qui s'était complètement détaché de ce bas monde et il n'avait qu'un objectif, il n'avait qu'un but dans son existence et dans sa vie, c'était la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelqu'un qui était complètement dévoué, qu'à la mort du prophète Omar ibn al-Khattab a voulu lui prêter serment d'allégeance pour qu'il succède au prophète. Mais Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, qui n'est pas là pour des titres ou pour un poste, il a dit non, par Allah il n'en sera rien. Jamais je ne prendrai la place de celui qui a été désigné par le prophète pour diriger la prière, en l'occurrence Abu Bakr as-Siddiq. Regardez comment Abu Ubaïda était humble, comment il était modeste et qu'il n'était pas là. Il n'était pas là pour un poste, pour un titre ou pour d'autres jouissances éphémères de ce bas monde. Il n'avait qu'un objectif, c'était l'amour d'Allah et de son messager. Et cette humilité, cette modestie va particulièrement se traduire lorsque Omar ibn al-Khattab va succéder à Abu Bakr as-Siddiq. Vous savez, quand Omar a pris, c'est-à-dire à la mort de Abu Bakr as-Siddiq, Omar succède et devient calife de la communauté musulmane, et aussitôt devenu calife, il envoie un courrier à Abu Ubaïda ibn al-Jarrah qui se trouvait en Syrie sous le commandement de Khalid ibn al-Walid. Et dans ce courrier, il lui disait de substituer Khalid ibn al-Walid de son poste et de prendre sa place de commandant. Et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah,
il garde cela, ce courrier en secret, et il informe le messager, cette personne qui était venue avec le courrier, qui a été envoyé par le calife, par Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab. Il lui dit voilà, ne dis rien à personne, et ne dis rien à Khalid ibn al-Walid. Ne lui dis rien. Et puis au terme de la bataille, il va voir Khalid ibn al-Walid, et lui dit voilà, Omar ibn al-Khattab m'avait demandé de te substituer de ton poste, mais je n'ai pas voulu. Et là, Khalid, il est surpris, mais pourquoi n'as-tu pas fait? Pourquoi n'as-tu pas agi fidèlement au courrier de Omar ibn al-Khattab? Regardez ce que lui répond, subhanallah, Abu Ubayda ibn al-Jarrah. Il lui dit Inni karihtu an aksira alayka harbak. وما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل كلنا في الله أخوة. Il dit voilà, je craignais de mettre un terme à tes affrontements victorieux. Je craignais de mettre un terme à ta victorieuse résistance. Et au bout du compte, finalement, ni le pouvoir ni les biens de ce bas monde ne nous intéressent. Nous sommes tous des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment il dit voilà, moi mon but c'était pas ton poste, mon but c'était pas d'être le chef ou le commandant de l'armée. Ça m'est égal. Moi ce que je voulais c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment, regardez, ça c'est un message profond pour nous, pour les dirigeants et voire même juste pour les responsables associatifs, faire preuve d'humilité, de modestie, faire attention parce que quand on s'engage sur ce sentier, dans ce chemin, parfois on oublie la sincérité, on oublie l'objectif originel de notre engagement et on s'attache aux structures, on s'attache aux postes, on s'attache aux titres, et ce qui n'était pas le cas d'Abu Ubayda ibn Jarrah, ce qui n'était pas le cas des compagnons en général du prophète. Eux, les postes, les titres, pas besoin. Ça ne les intéressait pas et c'était complètement détaché de tout ceci. Abu Ubayda, ce compagnon du prophète, avait complètement abandonné cette vie. Un jour, Omar ibn al-Khattab, il se rend chez Abu Ubayda. Il se rend chez lui et puis il voit que dans sa demeure, il n'y avait qu'une épée, un bouclier et une selle. Et là, Omar, il est surpris, il est étonné. Il l'interpelle. Mais voilà, tu n'as que ça, tu n'as rien d'autre. Enfin, les choses élémentaires, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien du tout. Il lui dit Ya Amir al-Mu'minin, Hada yuballighuni al-maqil. Toutes ces choses-ci, les biens, ces matériels, me donneraient envie de faire la sieste. Là, j'ai pas envie de tout ça, ça ne m'intéresse pas. L'épée, le bouclier, la selle, juste les choses qui me permettent de résister et d'être fidèle au message d'Allah. Et ce personnage, ce compagnon du prophète, c'est vraiment fait partie de ces hommes dont fait mention le Coran. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. Et il est parmi les croyants des hommes qui ont honoré loyalement leur engagement vis-à-vis de Dieu. Et Abu Ubayda ibn al-Jarrah figure parmi ces hommes qui ont respecté leur engagement vis-à-vis de Dieu. Souvenez-vous de ce verset. Parmi les croyants, il y a une catégorie de personnes, des hommes qui ont été fidèles et qui ont honoré loyalement leur engagement vis-à-vis de Dieu. Et lorsque vous savez qu'Abu Ubayda ibn al-Jarrah a été nommé gouverneur en Syrie, et puis lorsque la peste a touché la Syrie, Omar ibn al-Khattab, il envoie aussitôt un message à Abu Ubayda, lui ordonnant de quitter la Syrie. Et là, Abu Ubayda lui répond, il lui envoie un autre courrier, et lui dit Ya Amir al-Mu'minin, je sais que tu crains pour moi la maladie, je sais que tu veux me préserver de la peste, mais par Dieu, laisse-moi ici, aux côtés de mes soldats. Je ne veux pas être préservé par ce qui va les toucher. Regardez cette solidarité, cette fraternité. Pas de prérogative, c'est pas parce que je suis le commandant, moi je pars. Non, je suis là, ils ont combattu à mes côtés, je mourrai à leur côté. Alors délie-moi de ta décision et permets-moi de rester en Syrie. Et la peste va finir par le toucher et il va rendre l'âme en Syrie, ce qui va mettre le Omar ibn al-Khattab en larmes. Il a perdu la communauté musulmane, l'islam a perdu un grand homme. Abu Ubayda ibn Jarrah, Omar ibn al-Khattab dira لو كنت متمنيا ما تمنيت إلا بيتا مملوءا برجال من أمثال أبو عبيدة. Si je pouvais faire un vœu, faire un souhait, alors je souhaiterais du plus profond de mon cœur une demeure emplie,
une demeure qui regorge d'hommes comparables à Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.